Le Rwanda est piégé par la dette et la dépendance internationale. Le Rwanda est pris au piège d'une arme invisible, mais puissante, qui est la dette internationale. Cette dette a des conséquences concrètes, notamment la pression sur les finances publiques, la privatisation des infrastructures stratégiques et la perte de liberté dans les choix économiques et politiques. Aujourd'hui, le Rwanda subit ces conséquences. Pour sécuriser ses revenus et accéder aux ressources naturelles, il est contraint de soutenir des rebelles en RDC, comme le M23, dans ce que l'on appelle une guerre par procuration. Après le génocide de 1994, le pays devait reconstruire routes, écoles, hôpitaux et infrastructures. Pour y parvenir, il a contracté des prêts massifs auprès de la Banque mondiale, du FMI et de banques étrangères. Mais ces prêts viennent avec des conditions strictes comme la privatisation, l'ouverture du marché aux investisseurs étrangers et libéralisation de secteurs clés. Comme résultat, le Rwanda est dépendant des grandes puissances pour sa croissance et ses décisions économiques. Sous la pression des créanciers et partenaires, plusieurs infrastructures et institutions publiques ont été confiées à des acteurs privés internationaux. On peut vous donner des exemples. La centrale électrique Kivu Watt est gérée par un consortium privé. Les télécommunications ont été partiellement privatisées avec Rwandatel et MTN. Les services d'eau de Kigali sont sous concession privée et l'aéroport international de Bugesera est construit et géré via un partenariat public-privé avec des investisseurs étrangers. En gros, chaque privatisation réduit le contrôle de l'État et renforce sa dépendance économique. Pour maintenir ses revenus et sécuriser les ressources, le Rwanda intervient indirectement aux côtés du M23 en RDC. Cette action lui donne accès à des minerais stratégiques, comme le coltan, le tungstène, la cassitérite ou l'or, essentiels pour l'industrie mondiale. Mais cette stratégie a un coût. Critiques internationales, risques de sanctions, pression économique et renforcement de la dépendance aux créanciers étrangers. La population, elle, subit les effets. Les services publics réduits, inflation et coût de la vie plus élevé, moindre liberté politique et exposition aux tensions régionales liées à l'intervention en RDC. Alors, que faire pour réduire cette dépendance? Il est essentiel d'assurer la transparence sur les prêts et les partenariats publics-privés, de diversifier les partenaires financiers et commerciaux, de développer l'économie locale et de renforcer les institutions et la gouvernance. Le Rwanda démontre qu'un pays peut sembler autonome, mais être piégé par la dette, les privatisations et la dépendance aux puissances étrangères. Chaque décision économique et chaque intervention militaire sont influencées par ces mécanismes de domination invisibles. Dette, privatisation, dépendance, comprendre ces liens, c'est comprendre comment un pays peut perdre sa souveraineté sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré.